à tous, c'est l'heure de la séquence parole de dirigeant. Et quel dirigeant? Il est à la fois dirigeant, économiste, expert. C'est Marc Toiti qui est avec nous, président fondateur du cabinet ACDFI aux commandes de l'économie et de la finance, Je décrypte. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Effectivement, moi aussi. Je monte tout de suite ce livre Reset que j'ai dévoré depuis hier. Merci. Il pose des questions extrêmement intéressantes sur le monde d'après, et je me suis laissé dire que le ministre justement des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait dit: ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire. Et bien nous, vous répondez à cette question et vous posez la question: quel nouveau monde pour demain? Oui, c'est ça, c'est en fait le problème d'un reset. C'est-à-dire que ces dernières années, on avait un monde qui justement allait un petit peu à volo. On avait des bulles, c'était mon livre d'avant, un monde de bulles. On avait des inégalités, on avait des situations hégémoniques. La Chine, usine du monde, on était complètement dépendant de la Chine. On parlait de la pharmacie tout à l'heure, 90% de certains médicaments étaient faits complètement en Chine, donc on était complètement dépendant. Donc il y avait un petit peu des difficultés. C'est comme quand un appareil ne fonctionne pas. Des fois, il faut appuyer sur le bouton reset pour que effectivement ça refonctionne bien. Donc c'est un petit peu ce Covid, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est un drame humanitaire, un drame humain, un drame économique également, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'appuyer sur le bouton reset. Sauf que quand on fait le reset, il y a deux solutions. Soit un reset bien sûr positif, ce que j'espère, alors j'explique dans le livre comment y arriver, pour que justement repartir sur des bonnes bases, ou alors un reset négatif, où finalement on rappuie sur le bouton mais ça marche pas, et c'est même pire qu'avant effectivement. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui les bulles boursières qui reviennent, un peu dans le vide, quand on voit que la Chine a déjà oublié la crise, elle a déjà digéré la crise, alors que nous on est toujours dedans, alors que la crise à la base vient de Chine, et qu'on est toujours autant dépendant, on se dit finalement on n'a pas tellement forcément tiré les leçons des erreurs du passé. Donc c'est vrai que c'est très dangereux, justement il faut tout faire en sorte qu'on arrive à trouver un monde meilleur que le précédent. Vous avez raison, la Chine au deuxième trimestre, une augmentation de 3,2% de son PIB, peut-être pour eux c'est pas beaucoup, nous on continue d'en rêver en France et en Europe. Alors l'hypothèse d'une reprise en V, c'est quelque chose effectivement de crédible? Alors, en fait tout l'enjeu effectivement du livre, c'est de savoir comment on va sortir de cette crise. Alors là on nous dit on grommelement à faire une reprise en V, tout va bien se passer, donc ça veut dire qu'on est tombé, puis on touche le fond de la piscine, on remonte au même niveau qu'avant. Moi j'aimerais bien dire sur ça le effectivement. Papier, ça plaît, Ouais, ça plaît, mais on a tous envie d'y croire. Le problème c'est que c'est comme un paquebot, une fois qu'on l'arrête complètement, pour qu'il redémarre, ça prend du temps. Donc j'ai fait des simulations effectivement dans le livre. Je prends le cas de la France par exemple. Au premier semestre, on a une baisse du PIB de 19%, hors inflation, ce qui est évidemment dramatique, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, même le crack de 29. Donc après, j'ai fait des simulations pour retrouver le niveau d'avant-crise. Alors je rentre pas dans le détail, vous les verrez dans le livre. Alors dans le meilleur des cas, ça sera en 2023, et dans le pire des cas, ça peut être en 2030. Mais ce que je veux dire, c'est que on va s'en sortir, c'est sûr, mais ça va prendre du temps. Là aujourd'hui, il y a le plan de relance effectivement qui va dans le bon sens, bien sûr, mais c'est vrai que 100 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, mais c'est que 4% du PIB, alors qu'il a baissé de 19%. Vous voyez, donc ce qui compte également dans cet endettement, parce que tous ces milliards, ils tombent pas du ciel, la dette effectivement est en train d'augmenter, c'est que cette dette génère de la croissance, qu'on appelle un effet d'accélérateur. Et ça, pour l'instant, on l'a pas du tout. On colmate les brèches, très bien, mais ça ne génère pas une croissance forte, parce que justement, ce plan de relance, il manque de l'essentiel, c'est-à-dire une vision d'avenir, une vision sur l'investissement, sur l'innovation, à même justement de générer une croissance plus forte et donc de repartir sur des bases plus saines. Effectivement, ce qu'on constate, c'est des relances budgétaires massives, et pas seulement en France. La dette publique explose. On a l'impression que l'argent est gratuit, on va la rembourser, cette dette, ça paraît trop bien, on aurait dû le faire avant. Alors tout à fait, c'est vrai, vous avez raison, il y a un chapitre que j'ai intitulé « Qui va payer ?» Parce que c'est un peu ça, on nous dit « Oh mais c'est pas grave, la dette publique, on a qu'à continuer comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, la BCE même elle va annuler la dette. » Tout ça c'est faux, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que la BCE n'a pas le droit d'annuler la dette, parce que c'est une contrepartie de la masse monétaire, donc ça veut dire que si elle annule, il faut détruire de la monnaie. Donc globalement, ça serait extrêmement dangereux, et puis surtout, même si on le fait, c'est un fusil à un coup, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permet justement de s'endetter, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Si jamais vous ne remboursez pas votre dette, là les taux d'intérêt vont augmenter, et ça va devenir extrêmement dangereux. Donc c'est ça un petit peu la bulle aujourd'hui qui est toujours, c'est la bulle donc obligataire, la bulle de la dette publique, c'est-à-dire que normalement, quand la dette publique augmente, les taux d'intérêt qu'on paye sur cette dette augmentent aussi, pour justement, c'est une sorte de sanction entre guillemets. Rappelons-nous la crise grecque par exemple, à l'époque la dette grecque était à 170% du PIB, le taux grec à 10 ans est monté à 35%. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2010-2012. Aujourd'hui, la dette grecque monte à bientôt 200% du PIB, donc bien pire que pendant la crise grecque, et le taux d'intérêt qu'il a combien? 1%. Donc on marche sur la tête, vous voyez ce que je veux dire, et donc c'est une sorte de fuite en avant extrêmement dangereuse, et ce qui m'inquiète c'est que quand on va se réveiller, alors je pensais qu'effectivement qu'avec ce reset on allait
se réveiller. Finalement, non, on est toujours en pleine, je dirais, cocaïnomane, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu dangereux. Les banques centrales émettent de la cocaïne, de la morphine. Sauf que, comme vous le savez, la morphine, ça calme la douleur, mais ça ne soigne pas la maladie. Mais là, c'est exactement ça. On ne voit pas, on est complètement aveuglé, mais la maladie est toujours là. C'est-à-dire une croissance faible, une dépendance trop forte par rapport, je dirais, à certains pays, notamment la Chine. Et ça serait quand même dommage qu'on ne tire pas justement profit de cette crise pour justement partir sur des bases meilleures. Alors, dans ce livre, Reset, vraiment que j'invite le public à lire, parce qu'on parle d'économie, mais c'est accessible, on peut comprendre, et c'est assez rare. Eh bien, on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles. Il y a certains pays qui ont tout misé, qui ont mis l'accent sur les conditions sanitaires. Bien sûr, coronavirus oblige, on comprend que ce soit une focalisation, mais il y a d'autres pays qui sont plus axés sur l'économie, comme les États-Unis. C'est vrai, quand on écoute Donald Trump, c'était d'abord, je m'occupe de la relance de l'économie. Alors, quid de la Chine, et puis quel bilan, on est encore en plein dedans, c'est vrai, mais quelles leçons tirer de ces différentes approches? C'est vrai que clairement, l'une des grandes erreurs françaises, il faut le dire, ça a été le confinement complet. C'est-à-dire on a arrêté, c'est comme ce que je veux dire, le paquebot qui s'arrête. Alors maintenant on sait pourquoi, parce qu'on n'avait pas de masque, les hôpitaux étaient pleins, ou globalement on avait mal géré, on avait mal anticipé. Là aussi on peut en vouloir à la Chine, parce que si la Chine nous avait dit depuis le début, si la Chine était une démocratie avec la liberté de la presse, on aurait su dès le mois de novembre qu'il y avait un gros problème. Alors peut-être qu'on le savait, certains le savaient, puis on ne l'a pas dit à la population. Mais c'est vrai que cette erreur, effectivement, rappelez-vous, on disait même que les masques servaient à rien à l'époque en France. Et faire des économies sur les masques en France, l'anticipation, ça aurait été pas mal. Exactement. Alors là, je fais un chapitre également sur le fameux discours de Montebourg. Vous savez qu'il disait oui, s'il y a des morts dans les hôpitaux, c'est à cause de la rigueur en France. Alors qu'il n'y a jamais eu de rigueur en France. Puisqu'on a même augmenté la dépense publique, on est numéro 1 mondial des dépenses sociales, numéro 3 mondial des dépenses de santé. Et alors, le plus marrant, c'est que qui a pris la décision de détruire les masques, les stocks de masques, c'est Hollande, qui était son ministre, Montebourg, justement. Vous voyez la malhonnêteté. Mais c'est ça la France. C'est-à-dire que finalement, la politique française, bien sûr, c'est que malheureusement, et puis surtout, on ne regarde pas la réalité en face. Donc, évidemment, aujourd'hui, par exemple, dans le plan de relance, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ne mette pas le paquet, justement, pour trouver, pas forcément un vaccin tout de suite qui soit fiable, parce que ça va prendre du temps, mais au moins des moyens de détecter le virus. Par exemple, des tests très rapides qui permettraient justement de retrouver une vie plus ou moins normale. Et ça, tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas retrouver une vraie dynamique économique. Donc c'est ça la vraie crainte qu'on a aujourd'hui, parce que si on a un reconfinement ou autre, alors là, évidemment, l'économie va complètement s'effondrer. Donc il faut les deux à la fois. Il faut d'abord une population en bonne santé, et après, l'économie sera aussi en bonne santé. Mais il faut faire l'un contre l'autre. Et c'est tout le danger que nous avons aujourd'hui, c'est que justement, on doit avoir, c'est ce qu'on a oublié dans ce plan de relance, on a complètement oublié toutes les réformes structurelles qu'on devait mener en France. Vous savez, sur la baisse des impôts pour tous, sur la baisse de la dépense publique de fonctionnement, notamment sur la modernisation du marché du travail. Non, tout ça, on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée des emplois aidés, comme d'habitude. Bon, donc c'est des vieilles recettes, alors que le monde a complètement changé. Vous voyez, donc c'est ça le vrai enjeu. Et il nous manque également toute une révolution technologique. On a raté les dernières, notamment en France. Ce serait dommage qu'on rate celles qui vont arriver. Doit-on craindre le retour de la forte inflation? Je reste un petit peu sur le front macroéconomique, ça reste intéressant. Bien sûr. Alors, il faut bien faire attention que on souhaite tous qu'il y ait une relocalisation, c'est clair, mais sauf que si évidemment on produit donc, dans des pays où les coûts sont plus élevés, mécaniquement il y a un peu plus d'inflation. En plus, cette planche à billets des banques centrales, je vous rappelle que le travers, c'est qu'il s'agit de l'inflation. Pour l'instant, on ne la voit pas parce que l'inflation, elle est sur le prix des actifs, que ce soit les actifs boursiers, obligataires, immobiliers, et donc on ne voit pas l'inflation des prix à la consommation. Mais c'est clair que ça risque, je dirais, de revenir. Alors, ne paniquons pas, il n'y aura pas une hyperinflation, mais on peut revenir à 2-3%, mais j'ai envie de dire, tant mieux. Un peu d'inflation, ça ne fait pas de mal, parce que ça génère effectivement une dynamique de consommation, de croissance. Il ne faut pas qu'elle dérape non plus complètement, mais je ne crois pas à un dérapage inflationniste. Il faudrait même qu'elle augmente un petit peu, ça ne nous ferait pas de mal. Pour autant, vous n'êtes pas défaitiste, à lire votre ouvrage. Jamais. Mais la pandémie constitue un choc, et les plans de relance ne suffiront peut-être pas. Il faut prendre les bonnes décisions. Ce que je dis, c'est que les crises sont des phases d'opportunité. Donc là, a fortiori aujourd'hui, donc je donne des conseils bien sûr pour tout le monde, pour les chefs d'entreprise, notamment en termes de stratégie d'innovation, d'investissement. Après, pour les épargnants, les investisseurs, là aussi il y a des stratégies à avoir. Je parle notamment de l'or. Alors j'avais dit ici même, je crois il y a quelques mois déjà qu'il fallait acheter de l'or. On voit que l'or a flambé depuis. Est-ce que c'est toujours le moment de l'acheter? Est-ce que l'immobilier est toujours une valeur refuge?
que de faire sur les marchés actions. Donc il y a tout un volet, voilà, entre guillemets, cette crise, on va s'en sortir, mais il faut la voir comme une opportunité. Mais surtout, il ne faut pas mentir aux gens. Tout le problème est là, c'est que on a tendance souvent à sous-estimer la réalité, et moyennant quoi, après, quand on est devant la réalité, eh ben, on est un petit peu déçu. Donc il faut rester bien sûr optimiste, c'est très important, mais il faut aussi être réaliste, et là ça nous permettra justement de faire les bons choix stratégiques. Merci beaucoup Marc Toiti. Il sort cette semaine cet ouvrage Reset aux éditions Bouquelis. C'est simple, c'est clair, on comprend tout à cette situation économique quand même très compliquée. Donc si vous voulez tout comprendre, effectivement, achetez ce livre Reset. Et c'est tellement dense quand Marc Toiti nous parle et nous éclaire sur l'économie et la politique qu'il faut faire plutôt replay. Regardez cette interview à nouveau et vous verrez, vous comprendrez plus de choses à chaque minute. Merci Marc pour cet entretien. On se retrouve tout de suite pour une petite page pour un point à la Bourse de Paris. Merci de votre attention.